casque qui est présenté ici est un casque d'apparat qui a été découvert en 1902 à Baldenheim dans une tombe. Donc Baldenheim se situe au sud du Bas-Rhin. Il est daté dès l'époque mérovingienne et plus précisément certainement à la fin du VIe siècle ou au début du VIIe siècle avant Jésus-Christ. Lors de sa découverte, on a mis également au jour d'autres éléments dans cette tombe qui étaient en fait abîmés par une charrue. On a mis donc en évidence une mâchoire inférieure d'un jeune individu. On a mis également en évidence des éléments qui semblent appartenir à une cotte de maille et une clochette. En 1903, donc l'année d'après, Rudolf Henning, qui a étudié ce casque, a essayé de retourner sur les lieux de la découverte pour essayer de voir si on avait d'autres éléments qui appartenaient à cette tombe. Et il a découvert en fait une autre tombe, mais à l'heure actuelle, rien ne permet de dire qu'il s'agit du même assemblage. Ce casque est composé de 6 plaques de fer argenté qui sont de forme elliptique et qui sont reliées les unes aux autres grâce à des bandeaux en forme de T inversé qui sont délicatement rivetés. Ces bandeaux sont en bronze doré. Dans la partie inférieure de la coiffe, on a également un bandeau circulaire sur lequel prend place des scènes historiées sur lesquelles on reviendra par la suite. On a tout en haut une pointe boutelée qui est également en bronze doré. Et puis on a ici des protège-joues, des paragnathides qui sont également extrêmement bien conservés, qui sont aussi en fer doré, qui présentent un motif de guillochage. Pour revenir au décor qui prend place sur le bandeau à la base de la coiffe, on a un système de médaillons avec des losanges et puis des ovales dans lesquels prennent place des motifs, des frises végétales, mais également des personnages qu'on peut identifier comme un personnage ailé accompagné d'animaux ou encore un autre cavalier qui est en train de galoper. Et tout ceci renvoie en fait à des schémas et un répertoire qui proviendraient de l'Orient. La particularité de ce casque, outre le fait qu'il frappe par les couleurs, la lumière qu'il renvoie, de par la technique et les matériaux utilisés, provient tout simplement du fait que ce casque a donné son nom en fait à une typologie de casque qu'on appelle le type Baldenheim, dont on connaît en fait une quarantaine d'exemplaires dans une zone géographique qui s'étend pour le sud de la Libye, pour le nord jusqu'à la Scandinavie, à l'ouest du couloir rhodanien jusqu'au Danube à l'est, donc sur une surface géographique assez large. Et ce type donc, de casque de Baldenheim aurait été fabriqué en fait dans des ateliers byzantins où il aurait été fabriqué peut-être en série. En fonction du lieu où a été découvert ce casque de type Baldenheim, le contexte va différer. Par exemple, dans la vallée du Rhin, ici, on va le retrouver davantage dans des nécropoles, dans des tombes. Dans d'autres zones géographiques, on va les retrouver dans des zones humides. Et par exemple, dans le territoire byzantin, donc proche des ateliers qui l'ont fabriqué, où ils ont peut-être une valeur vraiment moins importante que dans les zones plus éloignées, on va les retrouver dans des contextes type habitat, station de garnison. Ce qui fait dire que ici, le fait qu'on le retrouve dans une tombe est vraiment un marqueur social de la part du propriétaire et de la personne qui a été inhumée et qui portait ce casque. Des restes de cuir de la coiffe sont conservés pour ce casque et on suppose également pour ces casques qu'on avait une cotte de maille qui venait protéger la nuque et les petits éléments qui accompagnaient en fait ce casque au moment de sa découverte pourraient éventuellement correspondre justement à ces côtes de maille.